Lorsqu'il s'agit d'accueillir une nouvelle boule de poil chez soi, de plus en plus de Français se tournent vers les chats de race. D'ailleurs, sachez qu'il n'existe pas moins de 60 races de chats et ce nombre grandit chaque année. C'est dingue, hein? Mais pour trouver le parfait compagnon, il est important d'identifier la race la mieux adaptée à votre situation et à vos habitudes. Les races de chats sont le fruit d'un long et patient travail de sélection génétique et artificielle pratiquée par l'homme avec des objectifs physiques et aussi comportementaux. C'est un vrai travail de fond. L'un des effets collatéraux de cette sélection artificielle pratiquée par l'homme, c'est hélas l'apparition de maladies génétiques. Il y a plus de maladies d'origine génétique chez les chats de race qu'il n'y en a chez les chats dits de gouttière. Parmi les chats de race préférés des Français, il y en a un qui rencontre de plus en plus de succès, c'est le ragdoll. Le ragdoll, c'est le chat de famille par excellence. Il est réputé pour être doux, sociable, docile, câlin. Il dort tout le temps avec moi. Et je veux toujours jouer avec lui. Le terme ragdoll signifie en anglais poupée de chiffon. Car lorsqu'on le porte, il devient aussi mou que... une poupée de chiffon. Bref, c'est un peu le chat parfait, surtout pour les enfants. Alors, tu veux jouer à quoi en premier? C'est beau quand ça tourne, hein? Mais les ragdolls sont-ils tous les mêmes? Pour le savoir, partons tout de suite à l'est, dans la ville de Neufcelles, en Haute-Savoie. On est parti un peu trop loin, là, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Un bassin japonais, des carpes koi. Oh, mais des carpe diem? Oh, des petits chats! Nous sommes donc bien arrivés chez Karine, 42 ans, et son fils Mika, 10 ans. Ce sont les heureux propriétaires de Mia, une chatte européenne de 3 ans, mais surtout, de Gloria. Gloria. Gloria, elle a 7 ans et demi. On l'a prise dans une chatterie parce qu'on voulait absolument avoir un ragdoll. On a choisi cette race par rapport à l'esthétique. C'est vrai que c'est un chat qu'on trouve vraiment très très beau. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Et le fait que c'était un chat qui était plutôt placide. La poupée de chiffon, hein, c'est son terme. Quand on le saisit, il se laisse tranquille, hein, il bouge plus trop. Donc ça nous plaisait bien par rapport aux enfants qui étaient petits à l'époque. C'est pour ça qu'on a pris cette ragdoll. Alors, Gloria est-elle la poupée tant attendue? Notre Gloria, on l'aime très fort. Elle a un petit côté un peu décalé à notre sens. Elle est un petit peu maladroite. On va l'appeler, on ouvre une porte-fenêtre, c'est pas ouvert. Elle se prend des vitres. D'ailleurs, récemment, elle s'est fait une entorse de la patte. Donc c'est vrai que ça, on s'est dit, c'est le cliché de la belle, quoi. Hein. Parce qu'on peut pas être belle et intelligente en même temps? Bah si, regardez-moi. Moi, j'ai été un petit peu déçue parce que Gloria, en fait, je croyais qu'elle était assez intelligente. Mais en fait, on dirait pas du tout. C'est-à-dire Elle est pas très fut-fut. Oui, on avait bien compris. La pauvre. Elle a les yeux qui partent un petit peu sur les côtés, comme ses lunettes, là. Elle fait... Ouais, enfin, les blagues sur le physique, c'est un peu facile, hein. Si on est trop joli, on est cruche, et si on a un léger strabisme, vous vous moquez. Pas joli, tout ça. Mais oui, c'est devenu un jeu un petit peu entre nous, c'est un peu vache. Mais c'est vrai qu'il faut appeler un chat. Ah d'accord, si c'est de l'humour, vous êtes pardonné. Mais du coup, qu'est-ce qui vous turlupine avec cette belle Gloria? Quand elle est dehors, j'avoue que je suis pas complètement rassurée. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'elle va suivre Mia? Est-ce qu'elle retrouverait son chemin? Est-ce que... Je suis assez inquiète. Bon, justement, Mia, dans tout ça, elle fait quoi? C'est l'inverse, Mia. Elle est super intrépide, elle est super aventurière. Et du coup, les deux, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas avoir de chatière. Où on se dit, comme ça, au moins, on a l'impression qu'on contrôle un peu les entrées et les sorties. Bon, si j'ai bien compris, en gros, vous vous demandez si la belle se débrouille aussi bien que Mia quand elle met un pied dehors. Si elle sait prendre sa vie de chat en main. Enfin, en patte. Gloria, on la voit pas prendre d'initiative, alors que Mia, on la voit prendre des initiatives. On la sent moins débrouillarde, et donc, est-ce que c'est lié à la race? Est-ce que... voilà, parce qu'on a tendance à penser qu'un chat issu d'une race, c'est peut-être moins dégourdi.
Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, pour pouvoir, si nécessaire, se remettre en question, trouver des astuces pour rétablir le tir. Pas de panique, l'équipe des chats arrive pour vous aider. Alors, Karine et Mika ont-ils eu raison de douter des aptitudes de Gloria? Prend-elle des risques dès qu'elle franchit le pas de la porte? Les ragdolls sont-ils moins dégourdis que les autres? Pour répondre à ces trépidantes questions, nous avons suivi la belle à la trace pendant plusieurs semaines. C'est l'heure maintenant pour Karine et Mika d'être enfin fixés. Bonjour. 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 Bonjour Karine, enchantée, bienvenue. Merci. Vous allez bien alors? Super, on est pressés de voir toutes ces belles images. Enfin, belles. On sait pas trop. Eh oui. Là, on voit Gloria et Mia. En fait, quand on a pris Gloria, je crois qu'on a choisi le plus bête de la chatterie. Pourquoi tu dis ça? Quoi? La plus bête? Mais tu sais, Mika, que tu es en train de parler de ton chat? Oui, oui. Et dis-nous pourquoi alors? Déjà, elle a les yeux qui partent un petit peu sur les bords. Ah, tu veux dire qu'il y a un œil qui écarte la branche et l'autre qui cueille la noisette? C'est vrai que quand on la regarde face à face, elle inspire pas. Elle n'inspire pas l'intelligence. Vous savez, on leur a mis les colliers, on leur a mis les capteurs. Vous voulez d'abord connaître Mia ou Gloria? Moi, je dirais plutôt Mia, parce que Gloria, on ne sait pas trop où elle va, du coup, on va peut-être être surpris. Allez, on regarde Mia. C'est parti. Ah, ça, c'est Mia. Oh là là. Elle reste assez devant la maison, hein. Elle part pas très loin. Moi, je pensais qu'elle irait plus loin. Oh! Oh! Oh, la caille. Oh elle non! va loin. Oh, Attends, non! Ah oui, elle va chez les voisins. Elle va vraiment dans tous les coins du jardin. Oh! Mais non! Elle est à l'hôtel, regarde. C'est quoi là, c'est un hôtel? C'est un hôtel, ouais. Ah. Alors là, je pensais pas quand même qu'elle allait jusque sur le parking de l'hôtel. Ce que moi j'y vois beaucoup, hein, c'est vrai que c'est une petite chatte que vous avez pas depuis très longtemps. Mais franchement, elle se sent bien chez vous et elle ne s'éloigne pas énormément de chez vous. D'accord. Donc regardons le tracé de Gloria à présent. Oh, ça va. En tout cas, elle fait le tour de la maison. Ça y est, elle va un peu plus loin. Ouais, Ah ouais, elle va super loin là. Oula, elle s'aventure grave. elle va peut-être en moonwalk, hein. Ouais. Mhm. Et alors, vous en pensez quoi de ce tracé de Gloria? Conforme à nos attentes. Ouais. Ah bon? Ouais. Oui, regardez, là, c'est chez vous. Ouais. Et là, c'est chez vous. La différence, c'est net, hein, en revanche, c'est que Mia, elle explore plus les alentours, mais elle va pas très loin. Tandis que Gloria, elle reste vraiment quasi exclusivement dans votre jardin. Elle n'est pas très téméraire. Mais moi, je suis contente hein, qu'elle reste. Je suis rassurée parce que vous allez me dire encore que je suis méchante. Mais elle me dit si elle Non, part ça y est, on loin, en est convaincus. C'est pas la peine. De toute peut-être façon, on revenir. changera pas la vie. Hein. Ah oui, comment elle va faire pour revenir? Je vais vous montrer une analyse un peu différente. Ah. Vous allez voir. Ah. Ce sont les domaines de vie de Gloria et de Mia. Gloria, elle ne s'éloigne pas à plus de 130 mètres de chez vous. Son domaine de vie, c'est d'à peine plus de 3000 mètres carrés. Et chaque jour, elle fait à peine plus de 600 mètres. C'est une des moins actives de tous les chats. Ne pas être active ne veut pas dire être bête. C'est vrai que c'est ce que j'espère. Je me dis peut-être qu'elle est très observatrice. Et peut-être qu'elle est très heureuse Mais là c'est où ça, elle est. le plus important, c'est le bonheur. Et voilà, Mais oui. il y a des personnes qui sont casanières et d'autres qui veulent visiter le monde entier. Mm. C'est deux tempéraments différents. Oui. Au vu de toutes ces analyses, on s'est beaucoup posé des questions à savoir si vraiment l'une suivait l'autre et surtout si elles s'entendaient bien.